Bienvenue dans cette deuxième vidéo Inside des séances de préparation physique des U21 pour préparer le trophée du futur. La préparation continue et les séances se rapprochent de plus en plus du premier match. L'objectif et la vision avec les 3 grosses séances de cette fin de semaine, c'est d'avoir une stimulation neuromusculaire élevée, aussi bien sur le bas que sur le haut du corps. Et à travers ces séances, on cherche à mettre un maximum d'intensité tout en gardant un volume de travail faible. On est donc parti pour le voice-over de ces séances. Dans la vidéo Inside 1, on a déjà vu la première séance core et full body avec une intensité moyenne et un volume assez haut. La deuxième séance était orientée sur une haute stimulation nerveuse sur le bas du corps avec de la force maximale et de la pliométrie intense en bilatéral. Ici, on va voir 2 autres séances qui clôturent la dernière semaine de préparation avant le tournoi. J'ai fait le choix de bien dissocier les membres inférieurs et supérieurs pour 2 raisons. La première correspond au fait que je voulais garder une haute intensité sur un maximum d'exercices à chaque séance. Et la deuxième raison, c'est que le temps dédié aux séances de préparation physique à ce moment-là de la saison ne permettait pas de faire tout le corps à haute intensité au même moment tout en ayant des périodes de récupération adaptées les jours suivants. Donc la première séance qu'on va voir maintenant cible le haut du corps et la deuxième cible le bas du corps en unilatéral avec de la pliométrie intense. Pour cette séance et par rapport au planning, le haut du corps pouvait être stimulé une dernière fois à haute intensité en force. On a donc choisi comme exercice principal le développé couché à la barre ou aux haltères et les tractions neutres. Ces 2 exercices sont travaillés sur de la force maximale et combinés à des exercices dynamiques avec plus de vitesse. Mais avant de réaliser ces gros exercices, on s'est bien échauffé avec de la mobilité thoracique en rotation, une capacité qui est parfois diminuée, d'autant plus chez les grands qui peuvent plus facilement avoir des gênes ou des douleurs au dos. Il faut donc penser à la travailler dans ces séances afin de retrouver une meilleure capacité de mouvement et d'amplitude articulaire. Sur le deuxième exercice de préparation, on active la chaîne scapulaire et les épaules. Sur cet exercice, l'objectif est de pousser le plus fort possible contre les cales pendant 3 secondes, puis de décoller les mains le plus haut possible pendant 3 secondes. En poussant dans les cales, les muscles responsables de l'extension de l'épaule s'activent. On a les grands dorsaux, les pecs, la longue portion du triceps, le grand rond et le serratus antérieur. Alors qu'en levant les mains des cales, les muscles responsables de la flexion de l'épaule s'activent. On a les trapèzes moyens et supérieurs, les deltoïdes antérieurs et la longue portion du biceps. Et pour finir cet échauffement, on a ajouté des pompes pour cibler les pectoraux et la chaîne de poussée. Comme exercice principal de force, on a le développé couché à la barre. On est monté en pyramidal sur du 7, 5, 3 et 3 reps en augmentant progressivement la charge à chaque série. Et au cours de la séance, un joueur a voulu passer son 1RM, on est donc monté jusqu'à ce qu'il échoue. On est arrivé à 100 kg et il a échoué une première fois mais il a quand même voulu retenter. C'est passé à la deuxième tentative en poussant un peu mieux et surtout sans lâcher sur la poussée à la moitié de la répétition. Pour les joueurs qui manquent un peu de force et de maîtrise à la barre, on est resté aux haltères mais avec des séries un peu plus longues pour 2 raisons. La première, c'est que la stabilité est moins importante avec les haltères, donc si on fait moins de répétitions, cela augmente plus rapidement le risque d'avoir un mauvais mouvement. Et la deuxième raison est tout simplement que l'on n'a pas d'haltères supérieurs à 30 kg, donc on essaye d'avoir un volume suffisant à ce poids-là pour avoir une bonne stimulation, même si on est moins sur de la force pure. Et pour utiliser la potentiation du développé couché et faire un contraste de charge, on a fait des pompes drop explosives ou des lancers de medball allongés au sol. Sur ces 2 variantes, l'objectif est de mettre le plus de vitesse possible sur la face concentrique pour développer un maximum de force explosive sur le haut du corps. Pour compléter la série, on a fait du tirage bûcheron afin de travailler les muscles du dos en unilatéral. Le grand dorsal est plutôt bien étiré ici avec le trapèze car il y a une bonne rotation thoracique. Cela permet de mettre du mouvement de rotation avec charge sur la colonne car il n'y en a pas avec les 2 premiers exercices. Le deuxième exercice de force du deuxième bloc qu'on a utilisé correspond aux tractions neutres. Ici, on est monté de la même manière qu'au développé couché en 7, 5, 3, 3 pour travailler la force sur un exercice de tirage bilatéral. Et on combine ces tractions avec des slams de medball en position de fente. Cette position permet d'avoir un maximum de rotation car on vient taper le medball au sol du côté où la jambe est devant. L'objectif est d'avoir une grande amplitude de mouvement autour du corps avec le medball et de venir le taper le plus fort possible au sol après qu'il soit passé au-dessus de la tête. On veut aussi avoir un maximum de synchronisation avec la respiration en inspirant pour chercher l'expansion au début du mouvement dans la phase excentrique, puis ensuite expirer pour avoir un maximum de pression dans la partie abdominale et transverse durant la phase finale de rotation, la phase concentrique. On avait aussi d'autres exercices de gainage pour ceux qui voulaient faire un extra. Pour finir la séance, on a refait les CMJ sur la plateforme de force pour continuer d'avoir notre suivi d'état de forme des joueurs. Dans l'idéal, on réalise ces tests de CMJ 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, la veille du match. Pour la séance du samedi matin, on a laissé le haut du corps au repos et on s'est focalisé sur les membres inférieurs. Ici, le focus est mis sur la phase excentrique, la phase de décélération, sur le pattern de fente et combiné à de la pliométrie intense à une jambe. Pour commencer cette séance, on a d'abord fait notre travail de mobilité et d'étirement actif pour préparer progressivement les structures aux intensités élevées qui suivent. On a commencé dans la position 90-90 avec une cale sous le pied avant afin de placer davantage la hanche en rotation externe. Sur cet exercice, on cherche à décoller le pied de la cale pendant 3 secondes grâce au rotateur externe de la hanche. Il faut garder le genou de la jambe avant au sol et utiliser ses muscles pour lever le pied. Une fois la contraction terminée, on se penche en avant pendant 3 secondes afin d'étirer les muscles qui viennent d'être contractés. On contracte, on relâche puis on étire les muscles sur un même exercice.
l'exercice. Ensuite, on place la cale sous le pied de la jambe arrière pour forcer la rotation interne, et ici, il faut appuyer le plus fort possible dans la cale pour une nouvelle fois activer les rotateurs externes de la hanche, mais en partant d'une position différente. On fait ça pendant 3 secondes, puis on relâche en venant mettre l'autre main derrière pour ouvrir un maximum la hanche, ce qui la place en fin d'amplitude de rotation interne. On passe ensuite sur la contraction des ischios en fin d'amplitude musculaire, puis on essaye de gagner quelques centimètres dans l'étirement qui suit. Là aussi, on contracte pendant 3 secondes, puis on étire pendant 3 secondes également. On fait la même chose pour les adducteurs avec une jambe tendue sur le côté en position d'étirement maximal pour qu'il y ait un réel effet sur les gains d'amplitude musculaire et articulaire. Les fentes iso avec extension de cheville et les rebonds délestés à une jambe sont les derniers exercices de l'échauffement. Les quadriceps s'activent en isométrie et les mollets se contractent en concentrique et en excentrique pour rester stables sur les fentes. Et on intègre de la plio légère avec les rebonds pour se rapprocher de la vitesse de mouvement qui va suivre. Quand l'objectif est de travailler la force excentrique, qui correspond à la décélération, il faut soit utiliser des charges très élevées, car on est beaucoup plus fort en excentrique qu'en concentrique, soit avoir une vitesse de déplacement rapide. Ici, j'ai fait le choix de mettre un maximum de vitesse dans la descente, car les basketteurs sont en général plus à l'aise avec des charges légères utilisées à haute vitesse qu'avec des charges lourdes et des mouvements lents. Pour les fentes drop, le joueur se laisse tomber rapidement en décollant son pied avant, puis s'arrête le plus vite possible en bas en marquant un temps d'arrêt pour bien se stabiliser. Cette chute, combinée à l'arrêt rapide du mouvement, permet de bien développer la force explosive excentrique et isométrique. Deux qualités que l'on retrouve dans la pliométrie, et c'est pour cette raison que l'on a combiné les deux. La pliométrie intense, en unilatéral, produit des hauts niveaux de force, et si elle est faite correctement, elle correspond à l'exercice de pliométrie le plus intense. Le corps doit avoir une force explosive excentrique, isométrique et concentrique suffisante, ainsi qu'un haut niveau de raideur tendineux pour arriver à encaisser sur un seul appui toute la force générée avec la vitesse du mouvement. Et c'est lorsque l'on a développé ces différentes qualités que le temps de contact au sol arrive à être court et que la hauteur de saut devient importante. Sans cette capacité, c'est beaucoup plus difficile. Sur cet exercice de pliométrie, le joueur doit sauter au-dessus de plusieurs haies à une jambe, puis sauter le plus loin possible pour atterrir à 2 appuis après le dernier saut. On combine donc la trajectoire verticale et horizontale, ce qui demande un plus haut niveau de coordination pour pouvoir enchaîner les deux. Et en plus de sauter simplement au-dessus des haies, la consigne est de monter haut et vite le genou de la jambe d'impact. Cette consigne, ajoutée à des haies progressivement plus hautes, oblige les muscles à se contracter et se relâcher plus rapidement et au bon moment. Lorsque tu montes tes genoux dans les airs, tes fléchisseurs de hanches et de chevilles sont activés et les extenseurs sont relâchés. Et dans cette position, la distance entre le sol et tes pieds devient plus importante, ce qui t'oblige à devoir ramener plus rapidement tes pieds vers le sol afin de rebondir au bon moment pour faire le saut suivant. Et cette contrainte augmente la vitesse de contraction des extenseurs pour que les pieds puissent impacter vite le sol sans avoir de retard. Donc si tu choisis de faire le même exercice, choisis bien la hauteur de tes obstacles pour te challenger tout en faisant attention à ce que ta coordination ne soit pas impactée. Les fentes et la pliométrie sont deux exercices qui sollicitent majoritairement les quadriceps, donc pour compléter, on réalise un exercice pour les ischio-jambiers. Pour être dans la même thématique de notion de vitesse excentrique, on démarre stable dans la position de départ avec le bassin relevé, puis on tend le plus vite possible les genoux avant de s'arrêter dans la position d'étirement, puis de revenir dans la position de départ avec de la vitesse également. On cible donc ici l'insertion basse des ischios, la partie qui s'attache derrière le genou, avec le semi-tendineux, le semi-membraneux et surtout le biceps fémoral avec le chef court qui ne s'attache pas sur la hanche. Il a donc uniquement pour rôle la flexion de genou, contrairement aux autres muscles des ischio-jambiers qui permettent en plus l'extension de la hanche. On a aussi fait du Copenhagen Plank en excentrique concentrique rapide, toujours pour être dans la thématique de vitesse. Et pour un joueur, j'ai ajouté un travail spécifique sur la cheville et le mollet afin d'augmenter sa raideur et sa force explosive. Ce joueur est très fort au niveau des muscles postérieurs de la hanche, surtout les fessiers, et il se sert principalement de cette partie du corps pour accélérer, sauter et soulever des charges. Pour être plus complet et explosif, il doit aussi être plus fort sur ses quadriceps et ses mollets. Sur les mouvements pliométriques, les muscles se contractent de manière quasi isométrique afin de maintenir une raideur musculaire importante. Et c'est grâce à cette contraction que les tendons vont pouvoir s'étirer fortement afin que le cycle étirement-raccourcissement fonctionne à pleine capacité et ainsi réutiliser l'énergie élastique stockée dans les tendons lors du mouvement explosif. Pour correspondre à cette spécificité de régime de contraction, j'ai donc choisi des extensions mollets isométriques en marchant. Ici, l'objectif est d'avoir le talon le plus haut possible du sol afin de contracter un maximum les muscles du mollet, puis de maintenir la position 1 à 2 secondes avant de changer d'appui. Et pour intégrer tout ça, il a ensuite fait des rebonds mollets délestés à une jambe. L'élastique permet de décharger le joueur afin qu'il puisse se concentrer davantage sur le mouvement de la cheville sans subir son impact au sol. Et pour clôturer la séance, je lui ai fait passer le hop test pour mesurer sa réactivité de cheville avec son RSI. Pendant les sauts, il garde ses mains aux hanches pour avoir uniquement l'utilisation des membres inférieurs et il doit rebondir le plus vite et le plus haut possible de la plateforme. Sur ses résultats, on peut voir qu'il a un RSI plutôt bon avec une moyenne à 2,84 sur les 8 sauts et le meilleur à 3,1. Son temps de contact au sol moyen est de 183 millisecondes, ce qui est plutôt correct également.
Pour le RSI, on considère qu'au-dessus de 3, il est très bon. Et en fonction de là où le joueur se situe, son entraînement doit être différent pour améliorer efficacement sa réactivité. On va donc pouvoir l'augmenter encore davantage pour que son RSI moyen passe au-dessus de la barre des 3. Cette séance avait un haut niveau d'intensité mais avec un volume faible afin de garder de l'énergie à ce moment-là de la saison. Après cette séance et cette journée d'entraînement, les joueurs ont eu un jour de repos le dimanche avant de faire les 2 dernières séances de préparation physique qui précèdent le trophée du futur. Si tu as des questions précises par rapport aux exercices que j'ai présentés dans cette vidéo, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Et une dernière chose, si tu veux améliorer ta détente verticale et ton explosivité, tu trouveras le lien de mon programme de 3 mois dans la description.